À l'horizon, une décision radicale annoncée par l'Amérique de Donald Trump. L'instauration imminente prévue aux alentours du 9 avril de tarifs douaniers massivement augmentés visant une soixantaine de pays. On ne parle plus de simple ajustement, mais d'une véritable douane punitive. Une mesure spectaculaire qui interroge, surtout quand on connaît l'endettement colossal des États-Unis. Plus de 33 000 milliards de dollars, sans compter les intérêts. Quelle est donc la logique derrière ce coup de tonnerre apparent ? L'explication la plus évidente serait une mesure protectionniste classique pour défendre l'industrie américaine. Mais la réalité est bien plus complexe et stratégique. Pour la comprendre, il faut plonger dans les mécanismes financiers des géants mondiaux et notamment des fleurons technologiques américains, les GAFAM. Prenons l'exemple emblématique d'Apple. L'entreprise conçoit ses produits stars aux États-Unis, mais la fabrication est massivement sous-traitée, notamment en Chine, pour un coût très faible. Disons $100 par iPhone. Ce même iPhone est ensuite vendu $1000 sur le marché américain. Où va l'énorme différence ? Ici intervient une astuce comptable et fiscale sophistiquée, parfaitement légale mais redoutablement efficace. Au lieu de rapatrier directement les $1000 de vente aux USA et de payer l'impôt sur les sociétés sur le bénéfice, qui serait d'environ $800 après coup, Apple, comme beaucoup d'autres multinationales, utilise une filiale basée dans une juridiction à très faible fiscalité, comme l'Irlande. Le schéma est le suivant. 1. Le fabricant chinois vend l'iPhone à la filiale irlandaise d'Apple pour $100. 2. La filiale irlandaise revend immédiatement ce même iPhone à la maison mère américaine pour un prix très élevé, par exemple $900. 3. Enfin, la maison mère vend l'iPhone au consommateur américain pour $1000. Le résultat ? La filiale américaine ne dégage qu'un petit bénéfice, $100 dans cet exemple, sur lequel elle paiera l'impôt américain. Mais l'énorme part du lion, les $800, est enregistrée comme bénéfice par la filiale irlandaise. Et en Irlande, grâce à des accords fiscaux très favorables, ce bénéfice ne sera taxé qu'à un taux infime de 4%. Ce montage, utilisé par toutes les grandes multinationales américaines grâce aux conventions de double non-imposition et à l'optimisation fiscale agressive, a pour conséquence directe que ces entreprises, bien qu'américaines et profitant largement du marché américain, ne paient quasiment plus d'impôts aux États-Unis sur leurs gigantesques profits internationaux. C'est un abus d'intelligence comptable qui prive le Trésor américain de recettes fiscales considérables. Face à cette situation, Donald Trump, qui ne peut ni augmenter facilement l'impôt sur les sociétés, ni renégocier rapidement des dizaines de traités fiscaux, choisirait une arme différente, les droits de douane, en taxant lourdement 10%, 20%, voire plus, non pas par la valeur initiale du produit, mais par les exportations, il parvient à prélever indirectement une partie significative des bénéfices qui échappaient auparavant au fisc américain. Le tarif douanier devient ainsi une sorte d'impôt déguisé, frappant à la frontière les flux financiers savamment orchestrés par les multinationales. C'est pourquoi, même si la mesure vise officiellement des pays, Chine, UE, Vietnam, la cible réelle de cette stratégie serait avant tout ces géants américains de la tech et de la finance qui ont perfectionné l'art de l'évitement fiscal. C'est un moyen pour l'État de récupérer sa part du gâteau, sans toucher directement au taux d'imposition des sociétés. Contrairement à la crainte immédiate d'une flambée des prix pour le consommateur final, cela suggère un autre scénario. Les entreprises visées, comme Apple ou Microsoft, disposent de marges bénéficiaires si énormes qu'elles ont la capacité d'absorber une grande partie de ces nouveaux tarifs sans les répercuter intégralement sur leur prix de vente. Augmenter drastiquement le prix d'un produit phare serait commercialement suicidaire. L'impact le plus probable serait donc une réduction significative des marges bénéficiaires de ces entreprises et, par conséquent, une pression à la baisse sur leur cours de bourse. Les grands perdants immédiats pourraient donc être les actionnaires et les dirigeants bénéficiant de stock options, plutôt que le consommateur lambda. C'est aussi une forme de règlement de compte avec ces GAFAM, qui majoritairement s'étaient opposés à Trump. Cette stratégie tarifaire s'inscrit dans une vision plus large. C'est une tentative de réaffirmer la souveraineté de l'État américain face à des multinationales dont la puissance économique et la capacité à échapper aux règles nationales devenaient un défi majeur. Elle relève aussi de la méthode de négociation propre à Trump, souvent décrite comme l'art du deal. Frapper fort et faire des demandes initiales exorbitantes pour choquer, capter l'attention et créer un rapport de force favorable avant d'éventuellement réduire un peu ses exigences tout en obtenant au final bien plus qu'avec une approche classique. Enfin, cette politique s'inscrit dans une perspective de rééquilibrage de l'économie américaine. Face à un déficit extérieur abyssal et à l'affaiblissement potentiel du rôle du dollar, notamment avec la
fin de l'exclusivité pour le paiement du pétrole, le pétrodollar, Trump chercherait à forcer le retour des capitaux et de la production sur le sol américain. En taxant les importations et les bénéfices cachés derrière, il incite les entreprises à produire localement si elles veulent vendre aux États-Unis, ce qui pourrait, à terme, augmenter l'épargne et l'investissement domestique. En somme, loin d'être une simple mesure protectionniste ou une lubie impulsive, le tsunami douanier de Trump apparaît comme une stratégie économique et politique complexe, visant à remodeler les flux financiers mondiaux, à reprendre le contrôle sur les géants du numérique et à préparer les États-Unis à un nouvel ordre économique international, quitte à bousculer violemment ses partenaires et ses propres champions nationaux. Une partie d'échecs grandeur nature dont les conséquences commencent à peine à se dessiner.